Le Seigneur soit avec vous. Aujourd'hui, nous fêtons la Pentecôte, qui est, comme vous le savez tous, le don de l'Esprit Saint aux apôtres et à l'Église entière. Cette fête qui vient clore le temps de Pâques nous rappelle que l'Esprit Saint nous fait devenir comme Jésus lui-même. Il nous transmet la puissance de Jésus. La particularité de Jésus se trouvait dans le fait que lorsqu'il rencontrait un homme, il le transformait profondément. L'homme ne peut donc rencontrer Dieu sans changer. Il avait une prédilection, certes, pour les rejetés de la terre, les pauvres, les oubliés, les pécheurs, à qui il offrait en abondance sa miséricorde. Mais il aimait également les prêtres, les docteurs de la loi, les pharisiens et les scribes. Il suffisait que ceux-ci le voient pour se remettre eux-mêmes tout de suite en cause. Tous, sans exception, au contact avec Jésus, trouvaient un motif de s'améliorer. Il n'y a pas de puissance au-dessus de celle-là. En nous donnant l'Esprit Saint, Jésus nous rend semblables à lui, c'est-à-dire dispensateurs de la miséricorde de Dieu. C'est pour cela qu'à ces apôtres, il donne en même temps l'Esprit Saint et le pouvoir de pardonner les péchés. Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils lui seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. Cette puissance, les apôtres ont été les premiers à l'expérimenter. Ils parlaient dans leur propre langue et leurs auditoires, de langues différentes, les comprenaient. Et oui, c'est là l'œuvre de l'Esprit Saint qui aplanit tout motif de division pour nous ramener tous à l'unique Christ. Que nous soyons juifs ou païens, riches ou pauvres, noirs ou blancs, etc. Mais l'Esprit Saint, nous ne le voyons pas. C'est seulement son action que nous voyons, comme ce que nous avons écouté dans les Actes des Apôtres, comme dans deux autres exemples que Jésus a utilisés pour nous faire comprendre à quoi ressemble le royaume de Dieu. Un grain de moutarde, de laquelle surgit le plus gros arbre, et une petite mesure de levure qui fait lever une quantité énorme de farine. C'est à son action donc que nous sentons en nous la présence de l'Esprit Saint. Le grain de moutarde, si on ne le sème pas, il ne deviendra jamais un gros arbre. De même, la levure, si on ne l'enfouit pas dans la farine ne lèvera jamais. Tous, nous avons reçu l'Esprit Saint. Mais avons-nous le courage de l'utiliser? Comme les apôtres. Nos résistances à annoncer la parole de Dieu, à offrir la miséricorde aux plus pécheurs, à reprocher le mal aux orgueilleux, et nos tendances à diviniser le matériel pour diviser au lieu d'unir les personnes autour du Christ, etc. Voilà ce qui nous empêche de voir l'action de l'Esprit Saint. Aujourd'hui, Jésus nous redonne encore et en abondance l'Esprit Saint. Utilisons-le et jamais plus nous nous doterons de sa force transformatrice. Le Seigneur nous donne de voir l'œuvre de l'Esprit Saint dans notre vie pour que son règne vienne. Amen.